Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ça fait un petit bout de temps que je pense à vous faire cette série de vidéos. Et là je me suis dit pourquoi pas commencer ça pour le mois de février, mois de l'amour. C'est pour ça notamment que je suis habillée en rose et qu'on a du rouge. Je trouve que ça fait assez couleur de l'amour. Alors par contre je suis désolée, vous aurez ce plan là, parce que bien évidemment le jour où je décide de filmer, il faut que j'ai des boutons. Je crois qu'on est toutes comme ça à chaque fois. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc en fait cette série de vidéos, ça va être une série, on va dire, partage de l'amour, share the love, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Et en fait je compte vous parler des comptes YouTube que j'adore regarder, que je suis parfois depuis très longtemps, vous faire découvrir voilà comme ça de nouvelles chaînes peut-être. Je pense sortir une vidéo par mois de ce genre où je vous présente quelques chaînes YouTube et comptes Instagram souvent qui sont associés que j'aime bien suivre. Alors si vous me connaissez très bien, vous savez que je suis une grande fan du Canada et je suis énormément de comptes YouTube canadiens, plus précisément québécois, et donc je me suis dit qu'on allait lancer le bal avec mes comptes canadiens préférés. Pour commencer, première youtubeuse dont je vais vous parler, parce que vous allez voir c'est quand même essentiellement des femmes que je suis. La toute première que j'ai suivie quand j'ai regardé des vidéos, on va dire de façon assidue sur YouTube, c'est Catherine Francoeur. Donc sa chaîne elle s'appelle Catherine et autrefois elle s'appelait Girly Addict, ça fait un bout de temps qu'elle a sa chaîne. Alors c'est vrai que depuis quelques temps elle sort un peu moins de vidéos parce que c'est aussi une écrivain. Et donc c'est vrai que voilà, elle poste on va dire un peu moins de vidéos mais elle est très active sur Instagram et sinon sur sa chaîne de vlog, mais je vais vous en reparler après. Et aussi il faut dire qu'elle a une petite fille, Julia, j'adore le prénom d'ailleurs. Et du coup c'est vrai qu'elle fait quand même pas mal de choses, elle a pas mal de choses à gérer, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout mener de front quand on veut à la fois mener une vie de maman, une vie d'entrepreneuse, parce que faut pas se leurrer, hein, ceux qui font de la création de contenu, ce sont des entrepreneurs, ils ont une marque, une entreprise à gérer, et écrire, ça prend du temps aussi. D'ailleurs, je vous avais présenté les livres de sa première saga, on va dire ça comme ça, que j'avais acheté, qui s'appelle Elsie. Donc je vous les remonte, voilà, j'ai le premier tome, le deuxième et le troisième, et normalement c'est prévu qu'elle sorte un quatrième tome. Alors pour être honnête avec vous, je les ai pas encore lus parce que je ne prends pas le temps de les lire, donc voilà, c'est la première trilogie qu'elle a sortie, et sinon elle écrit un autre roman pour enfants qui s'appelle Dans la tête d'Anna, donc il y a plusieurs tomes de prévus, je crois qu'il y en a déjà 3 ou 4 de sortie, je sais plus exactement, et je sais qu'elle travaille sur un projet de livres pour jeunes adultes. Donc moi au départ quand j'ai suivi Catherine, c'était surtout pour son contenu back to school, DIY, routine, etc. Et j'ai beaucoup aimé son univers, donc du coup là j'ai continué à la suivre. Et puis comme je vous l'ai dit, je suis une grande fan du Canada et du Québec, donc je pense que ça a été bien aussi pour la suivre. Deuxième chaîne dont je voulais vous parler, qui est toujours en lien avec Catherine, que j'aime beaucoup regarder, donc c'est sa chaîne de vlog qu'elle a avec son compagnon Jay, donc ça s'appelle Kat et Jay. Ces deux chaînes-là font partie des rares chaînes où j'ai activé la cloche de notification pour ne pas louper leurs vidéos. Au départ, les vlogs, c'était pas du tout mon truc. Et pendant le confinement, tout simplement, en fait, je me suis mis à regarder leurs vlogs. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé du début, des tout premiers vlogs qu'ils avaient fait jusqu'à les derniers que j'avais vus. Et c'est vrai que là, actuellement, c'est plutôt leurs vlogs que je regarde, puisque elle sort plus trop, comme je vous ai dit, de vidéos pour le moment sur sa chaîne principale. Donc c'est vrai que c'est surtout là que je regarde, et c'est vrai que du coup je nage en plein dans la vie canadienne, on va dire ça comme ça, donc ça me fait encore plus plaisir du coup. Alors la luminosité est un petit peu différente parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone.
Troisième créateur de contenu que je suis, mais qui est en lien avec les deux précédents, donc c'est Jay, le copain de Catherine. Donc sa chaîne, elle s'appelle Jay Addict, mais il me semble qu'il veut changer le nom et que maintenant ça s'appelle Apprendre avec Jay. Par contre, sur Instagram, c'est Technofou. De toute façon, là, pour tout ce dont je vous parle, dans la barre de description, ou la boîte de description, je sais pas comment on appelle ça, vous retrouverez les liens vers les comptes, que ce soit YouTube ou Instagram, parce que à chaque fois, je les suis sur les deux. Donc pour être honnête avec vous, hein, c'est vrai que je me suis mis à le suivre via Catherine. Donc vous l'aurez peut-être compris par rapport notamment à son nom Instagram. Donc lui, il propose surtout un contenu autour des technologies, tout ce qui est ordinateur, etc. J'aime assez bien, ça me permet d'apprendre pas mal de choses. Et sinon j'aime beaucoup son humour. Souvent quand il propose des vidéos, que ce soit sur YouTube ou Instagram, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'éléments, on va dire, un peu décalés, etc. Franchement, il propose vraiment des choses très divertissantes. Et un contenu vraiment qui est bien expliqué et tout. Donc voilà, franchement, si vous aimez tout ce contenu-là et que vous y connaissez pas grand-chose, ça peut être une bonne façon de s'y mettre, on va dire ça comme ça. Ensuite, quatrième créateur de contenu, c'est une créatrice, c'est Cynthia Dulude. Donc moi je suis ces deux chaînes, Cynthia Dulude et Cynthia Dulude Vlogs, ou Vlog, je sais plus s'il y a un S ou pas, bref. Et sur Instagram, donc c'est Cynthia Dulude, et sinon elle a un autre compte qui s'appelle Jardin à Rêverie. Alors pour être honnête avec vous, donc Cynthia Dulude, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vrai qu'il faut peut-être que j'explique ce qu'elle fait. Donc elle est une créatrice, j'ai du mal, c'est une créatrice maquillage, beauté. Donc moi c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, hein. J'aime bien regarder du contenu maquillage, mais en même temps bah voilà, je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, etc. Par contre j'adore tout ce qu'elle propose au niveau skincare. Là ça m'intéresse beaucoup plus. Après tout ce qui est maquillage, notamment elle s'est fait connaître avec les maquillages Halloween. Elle fait des trucs mais fantastiques, magnifiques. Rien que pour ça il faut la regarder, même si Halloween c'est pas votre truc ni le maquillage, mais elle propose des créations mais de dingue. Elle a une playlist d'ailleurs autour d'Halloween, je vous conseille fortement d'aller la voir pour voir le talent qu'elle a, mais elle est... c'est juste waouh quoi, elle a un talent, mais... Bref, vous aurez compris, je suis impressionnée par ce qu'elle fait. Et c'est vrai que bah, moi au départ, je l'ai surtout suivi pour son contenu vlog, comme je vous l'ai dit précédemment. Au final, moi je me suis mis à regarder des vlogs pendant le confinement. Et d'ailleurs, Cynthia Dulude, elle, je la suis depuis le premier confinement, mais ça fait très longtemps qu'elle a une chaîne YouTube. Cette année, elle a fêté ses 12 ans sur YouTube, donc voilà, ça fait peu de temps au final que je la regarde. Mais du coup, ce que je fais, c'est que bah, de temps en temps, je regarde ses anciennes vidéos. Et sinon, bah, dès qu'il y a un vlog, par contre, je clique tout de suite. J'adore la suivre dans ses vlogs, j'adore sa mentalité. J'aime beaucoup son intérieur, le style qu'elle a, c'est un style que j'affectionne beaucoup, que ce soit pour la maison, style vestimentaire, etc. Et c'est vraiment une belle personne. Je discute quand même assez souvent avec elle via Instagram en DM. C'est une personne qui est très ouverte, qui communique avec sa communauté, alors que si vous regardez combien elle a d'abonnés sur ses chaînes et sur Instagram, c'est juste impressionnant. Et pourtant, elle prend le temps de discuter avec vous, de répondre aux commentaires, en particulier sur la chaîne de vlog. C'est vrai que sur sa chaîne principale, c'est un petit peu plus compliqué, mais elle lit les commentaires, voilà. Depuis peu, elle a une assistante pour l'aider aussi, mais ça, je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Et donc, Cynthia, ça fait partie des personnes avec Catherine et Jay, dont j'ai une notification pour ne pas louper leurs vidéos. C'est vrai que Catherine et Cynthia, c'est vraiment mes youtubeuses préférées et j'essaye de ne jamais louper leurs vidéos et systématiquement je commente sur leur chaîne et systématiquement ils ont un like. Là de toute façon, tout ce dont je vous parle, quasiment systématiquement maintenant je like, je commente pour montrer que leurs vidéos m'ont intéressée, pour leur permettre aussi d'avoir une visibilité, parce que c'est vrai que bah, c'est pas toujours facile maintenant pour ces personnes-là, parce qu'il y a tellement de créateurs de contenu depuis plusieurs années, puis il y a aussi une multiplication des médias pour les suivre, que c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas hein, franchement à mettre des likes et à commenter
sur les vidéos de vos créateurs préférés, ça les aide vraiment. Alors je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des livres de Cynthia Duluth. Donc au départ elle a sorti un livre maquillage puisque c'est ça son cœur de métier. Je vous remettrai le nom du titre parce que je ne l'ai plus en tête et je ne l'ai pas parce que comme je vous l'ai dit c'est pas ça qui m'intéresse le plus chez elle, c'est vraiment sa personne, sa façon de parler, son amour pour les choses qu'elle aime. Enfin, elle transmet vraiment super bien, elle explique super bien quand elle fait du maquillage, etc. Mais sinon, moi, j'adore plutôt donc ses vlogs, comme vous l'aurez compris, et c'est une fan de jardin, d'où le nom de son deuxième Instagram, Jardin Rêverie. Et j'aime bien aussi pour tout ce qui est déco, etc. Et par contre, j'ai acheté son deuxième livre, qui est bien chez moi, je vous en avais déjà parlé dans un vlog plantes. Je vous remettrai ma playlist juste ici, où je vous en avais parlé parce que je ne me souviens plus exactement dans quelle vidéo c'était, mais je vous en avais déjà parlé de ce livre là et je vous en avais parlé sinon parce que je l'avais acheté sur Vinted et franchement il est super bien. Donc bien évidemment on parle de plantes, on parle de déco, on parle produits ménagers autour du zéro déchet et c'est aussi pour ça en fait que je l'aime bien parce que elle a une réflexion autour de l'écologie, de l'impact des produits du quotidien, du maquillage, etc. et tout. Et franchement, c'est une super belle personne à suivre et je ne peux que vous recommander de la suivre ou de vous procurer ses livres, que vous soyez fan de maquillage ou pas en fonction de ceux qui vous intéressent. Et normalement, c'est prévu qu'elle sorte un projet en ce mois de mars-avril, si je me souviens bien. Et je suis persuadée que c'est quelque chose autour du jardinage. Au moment que je tourne la vidéo, on ne sait pas encore. Mais je suis persuadée que c'est quelque chose autour du jardinage. Et enfin, dernière créatrice de contenu dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne Deuxième Peau. Donc la chaîne Deuxième Peau est tenue par Marianne. Au départ, donc c'était Marianne et Gabrielle. Et Gabrielle a arrêté parce qu'elle a aussi un autre métier à côté qui lui demandait beaucoup de temps. Et donc maintenant, il n'y a plus que Marianne qui tient la chaîne. Par contre, elle a gardé le nom Deuxième Peau. Il y a toute une symbolique autour de ça que je trouve super d'ailleurs. Et donc, au départ, lorsqu'elles étaient à deux, elles faisaient franchement un contenu assez diversifié. J'adorais tout ce qu'elles proposaient, que ce soit au niveau des DIY, des défis qu'elles se lançaient, etc. J'aimais beaucoup. Et sinon, Marianne, elle, c'est vraiment une artiste. C'est le terme qui la définit le mieux. Elle fait beaucoup de déco, notamment. Et je vous en avais déjà un petit peu parlé sur des précédentes vidéos, parce que c'est grâce à elle, notamment, que j'ai connu Bob Ross. Et elle a un talent, mais impressionnant pour décorer les maisons. D'ailleurs, elle a monté une émission de télé au Canada. Et je ne peux que la féliciter pour ça, franchement c'est un truc mais juste fantastique de pouvoir avoir son émission de télé et elle le mérite amplement parce qu'elle a un talent mais formidable. Vous avez peut-être remarqué mais sur ma chaîne en fait j'ai une playlist avec mes vidéos préférées et dans mes vidéos préférées vous allez trouver beaucoup de vidéos de Cynthia Duluth et beaucoup de vidéos de Marianne Plaisance, donc de Deuxième Peau parce qu'elle a fait des trucs mais juste waouh dans son ancien appartement. Là maintenant, elle a acheté une maison, enfin non je dis une maison mais un appartement, je devrais dire encore il me semble, qui est en fait une ancienne banque et bien évidemment elle prévoit de tout customiser sa maison. J'ai juste hâte de voir tout ça parce que c'est une fille qui a tellement de talent, de goût. Alors ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est un style pas conventionnel on va dire, mais franchement elle a un talent de dingue et n'hésitez pas à aller voir ses anciennes vidéos parce que ce qu'elle a fait dans son loft avant, wow. Et puis elle explique super bien, elle donne de super bonnes idées. Elle c'est un peu comme Bob Ross, quand vous la voyez faire vous dites ah mais c'est super facile de pimper son appartement alors qu'en vrai c'est pas tout à fait le cas, mais bon. Donc voilà pour cette première vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, si vous trouvez l'idée intéressante, à me dire si vous aussi vous suivez des créateurs de contenu canadiens et notamment québécois, ça m'intéresse, si vous aussi vous suivez les personnes dont je vous ai parlé. Et sinon n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des noms de créateurs de contenu que vous affectionnez particulièrement, qu'ils soient québécois ou non, il n'y a aucun souci, hein, vous partagez
voilà, des comptes de personnes que vous aimez bien évidemment, hein, de la bonne vibes. Et voilà, et donc comme je vous dis, je pense que je vous ferai d'autres vidéos de ce genre, dans l'idée une par mois si ça vous tente bien. Après, bon, même si vous embarquez pas trop dans l'idée, c'est pas trop grave, mais je pense que j'en ferai une de temps en temps. Voilà, parce que on va essayer de mettre autour de nous de la bonne humeur et du bon, du positif, parce qu'on en a besoin en 2023, encore une fois, et même de manière générale. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. Désolée là pour les petits problèmes de caméra avec les différences de lumière. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.